Nature. Our bond with it is a constantly evolving and complex relationship. For something that could belong to everyone, we observe many dilemmas surrounding its management. Really, who owns the forests? First Nations lived for centuries in Canada's territories, which governments and wood industries started exploiting only a few decades ago. We were curious to meet a First Nations family to better understand the importance of taking them into account. The Canapé family, Inuits from Pessamit in Côte-Nord of Quebec, welcomes anyone who wants to learn about their traditions and their way of life. Hello everyone, we are here on First Nation territory. It's Eric Canapé and his family's territory, and we are gonna see how they live the forest and their culture since centuries. So we're gonna see some of their traditional activities, and we're gonna see how they have a really close connection with the nature. So let's find out. Ça c'est beau ça. Oui, Neil Eric Canapé Nagadoun. Mon nom est Eric Canapé. Je vous parle directement du territoire ancestral de ma famille Canapé. Tout le long du portage. Ok. Ouais, ben, oui, excuse le piège. Ou un collet. Ou un collet, oui. Et ce dont je suis fier, c'est d'avoir encore gardé ma langue et ma culture et de pratiquer encore tout ce que mes parents m'ont appris et que je puisse le transmettre aussi à mes enfants puis aux jeunes et aux gens qui viennent ici. Parce que le monde, ils prennent des chiens puis... Faut qu'ils disent où ils pètent. Et on fait un coup dans le lac. Oui, Michel Crépeau na nagahan, Pessamit no zabal. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Michel Canapé de Pessamit. Michel Canapé na nagahan. Nous zabal Pessamit. Avec ma plus grande fierté, je pense que c'est de recevoir des gens comme vous et de partager ma culture. Pour le souper. Comment tu décrirais le goût? C'est meilleur que le bœuf. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon le castor parce que c'est un des animaux qui mange le mieux. Il mange seulement du bois. Il n'est pas vacciné, végétarien, voilà. Mais c'est une viande qui goûte fort, par exemple. C'est une viande qui goûte fort. Il a dégelé un peu. Mais pas assez pour travailler dans 5 minutes, là, mettons. Il faudrait attendre. On va laisser sur l'achalot.
David. Apa ciuin deh, lu deh sebelum on est des abris. C'est la queue qui dérange. Ouais. Comment là? Chihuahua no mexicano. Taiwi wapit maquinho. Chihuahua no mexicano. Mamom yam chamoshom no catutet. Oui, te moi tant que je dois 6 minutes. I've worked with a lot of First Nations during the summer, and you can just see the way when they're in the forest, they don't see it the same way as you. They'll be able to see a moose that's 2 kilometers away that you never even heard. So it's just the view they have and the knowledge of the forest they have, it's very interesting. It's a lot of fun to work with them because they show you lots of stuff you would never learn on your own, and you can't learn in the books or anything. It's really on the field with them. I feel like they're emotionally connected to the forest. And for us, it's more in a business way, and we want to make money and wood products out of the forest. But people are trying to be more concerned and to include both of them together. So, yeah, the First Nations are really connected to the nature, and it's always been in their values. You cannot learn what they are thinking, what they are doing, and how they will react to our forest policies until you actually talk to them, until you actually interact with them. And they've got a lot to tell, and we've got a lot to learn about them. Fait que vous êtes parti, vous êtes arrivé de Québec, vous avez bifurqué à partir de Forestville pour monter jusqu'à notre lot familial. Fait qu'on est ici. C'est les coupes. Ça c'est le mot aussi, c'est les coupes. Ça, c'est l'avenir. Throughout the years, there have been several modifications on the Innu territory that had a direct impact on their livelihood and on their culture. The wood industry, backed by the Ministry of Forest, Wildlife and Parks, made several clear cuts on the ancestral land. Furthermore, in 2018, an immense fire burned 15,000 acres of the Labrie-Vilsec. It scarred a great piece of the territory. Les grands esprits là, de nos ancêtres, ils ont surveillé notre coin. Ils ont empêché que ça brûle. Ben, là, on est dans le Nujimit. Nujimit, c'est l'endroit où on pratique notre culture, notre Inuaitun, nos activités traditionnelles. On est là, nos parents ont été ici, nos grands-parents ont été ici, puis tous ceux qui ont précédé. Fait que, je pense qu'on est en droit de reprendre notre place. Moi, je dis souvent, on a quasiment disparu là, avec tout ce qui s'est passé dans le territoire, l'hydroélectricité, le développement industriel, la foresterie, la villégiature. Ça n'a pas été protégé. Ouais. C'est des pertes qu'on a aussi. C'est une perte pour nous autres, ça a une valeur. Ben oui, autant que des emplois, on comprend ça, ça a de la valeur, mais ça aussi, là, ça a de la valeur. Où est-ce qu'on est? Dans le territoire des canapés, territoire ancestral. Puis en ce moment, là, c'est quoi qu'on observe autour? On a du bois brûlé, ça semble... On a du bois brûlé, on a des coupes là, plus loin.
Ça, c'est un chemin forestier. Puis c'est ça, ici, en arrière, on a un vieux sentier, un ancien sentier là, de trappe, portage qui rejoint des lacs là, plus haut. Bien, qui rejoignait, là, parce qu'il reste juste ce bout-là là, de sentier. Qu'on ne peut plus utiliser ces secteurs-là. Ça ne vaut pas la peine, il n'y a plus de faune, il n'y a plus rien. Juste en haut ici, là, c'est désert, c'est tout coupé. Donc il n'y a plus d'intérêt vraiment. Là. Nos aînés ils nous ont déjà compté qu'il y avait du caribou peut-être à 3-4 km de la communauté. Jusqu'ici, partout. Il y en avait partout. Et là, est-ce qu'il en reste? Il en reste au Pipmoagan. Ils se sont tous déplacés par là, puis ils se tiennent là. Puis... Est-ce que tu pourrais me parler de l'importance du caribou pour les Inuits? Je pense le caribou, il nous a amenés jusqu'ici pendant des centaines, des milliers d'années. Il nous a nourris, il nous a habillés, il nous a donné des outils. Puis maintenant, c'est à nous autres d'essayer de le protéger, de le sauver aussi. C'est notre travail. La communauté a fait beaucoup de compromis avec les années. On a arrêté notre chasse. Mais tout a continué quand même. C'est toute la destruction de l'habitat. Fait que nous autres, c'est important d'essayer de sauver cet animal-là pour qu'on puisse continuer à vivre puis à transmettre notre culture aux générations futures. Présentement, il est très blessé. Puis ça nous fait mal là, quand on voit ça. Puis comparé à ce qui était avant, puis il y avait une belle forêt. Puis là, maintenant, on dirait qu'on nous parque encore dans une place là, pour pas qu'on puisse... comme les réserves, comme les histoires des réserves. On est parqué à un seul endroit, un petit hectare de forêt, puis le reste, on dirait que l'histoire continue. Là. Je pense que les mentalités, ils n'ont pas encore changé. C'est tout l'esprit colonialiste là, qui est encore là-dedans, puis c'est l'Innu, les Autochtones, c'est pas important, ben on fait ce qu'on veut dans le territoire. Eux autres, ils vont s'adapter. Je pense que c'est ça qui est encore ancré dans l'esprit de ceux qui décident comment ça va se faire. La réponse qu'on reçoit habituellement, c'est « ça n'a pas d'impact sur votre culture, ça n'a pas d'impact sur vos façons de faire, ça n'a pas d'impact sur votre identité. » C'est toujours comme ça. Vous autres, vous êtes des futurs ingénieurs. Ben, j'espère que vous allez... avoir ça en tête là, quand vous allez travailler, soit pour le ministère, soit pour des compagnies forestières. Puis vous allez être le changement, probablement, avec nous autres, avec nos jeunes qui s'en viennent. So we just ate a really big and great breakfast here, and so we had a wonderful weekend and a resourceful weekend, fulfilling as much as we can wish. So you just saw a little bit more about the Innu culture, one of the many First Nations cultures that we have here in Quebec. And so we have a lot of dilemmas with them in our forestry. So now just let's head back to Quebec. If you ever come visit the Innus,
Just be ready to be welcomed as one of their own and to be surprised by their resilience and positivity despite everything they've been through. Also, prepare yourself to dance and sing